Les TPME constituent plus de 90% du tissu entrepreneurial au Togo. Elles sont partout. On les retrouve un peu partout et contribuent à l'essor du pays. Dans cette première vidéo, qui va se servir en tout cas de formation, il sera question en tout cas de parler de cette TPME, leur évolution. Comment est-ce que ça se passe? Enjeux et défis. Et donc, pour parler, nous sommes en studio avec M. Michel Nimasso. Il est formateur spécialisé dans les TPME. Monsieur Nimasso, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va également. Alors, chers abonnés, je suis Richard Azagué. Merci, bonjour et bienvenue. Monsieur Michel, rebonjour. Rebonjour, monsieur. Quand on nous parle de TPME, ça veut dire quoi? TPME, c'est un sigle, très petites et moyennes entreprises. Vous savez, quand vous prenez l'économie d'un pays, nous avons 3 niveaux. Vous avez les opérateurs de haut niveau, qu'on peut appeler les grandes entreprises. Ouais. Vous avez les moyennes entreprises et vous avez les très petites entreprises. Et la grande couche qui constitue les grandes entreprises réalise beaucoup de chiffres d'affaires, mais ne crée pas beaucoup de valeur en termes d'emploi et en termes d'impact économique social. Voilà. Mais quand vous prenez les TPME, les très petites et moyennes entreprises, c'est là la majorité. La grande partie du tissu entrepreneurial se situe à ce niveau. Et c'est cette partie qui crée véritablement des valeurs. En termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée économique et en termes d'agrégat économique, c'est là qu'on a plus. Parce que ça mobilise moins de moyens, ça permet à chaque entrepreneur, à chaque opérateur de pouvoir vivre, les ménages, tout ça là de suivre. Et quand on parle de TPME, la bonne dame qui vend de la bouillie, qui vend des beignets, Elle en fait partie. Elle en fait partie. C'est l'entrepreneur. Celle qui transporte les cure-dents pour vendre. Les petits matins, tout ça. Tout ça, elle est entrepreneur. Et il fait partie de ce qu'on appelle les TPME. Alors, c'est vrai, vous avez, en tout cas, il y a quelques instants, fait la différence et la comparaison entre ce que vous appelez les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les TPME. Est-ce que vous pouvez encore revenir un peu sur ces détails-là? C'est vrai, la grande entreprise, ouais, c'est vrai, elle produit, mais elle ne crée pas de la valeur. Revenez un peu sur ces détails-là. Alors, quand vous prenez la grande entreprise, c'est une entreprise, par exemple, si je prends le critère chiffre d'affaires, qui peut réaliser un chiffre d'affaires d'environ, je dis n'importe quoi, mais 10 milliards de francs CFA comme chiffre d'affaires, et qui va s'en sortir avec un résultat net d'impôt, comme on le dit en termes techniques, de 3, 4, 5 milliards de francs CFA. Quand vous prenez ça, ce résultat net d'impôt est réparti en ce qu'on appelle les dividendes pour les actionnaires. D'accord? Or, les actionnaires, ils sont à un niveau donné de vie. Et ils perçoivent ces dividendes, ils peuvent aller investir dans d'autres choses qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément sur le territoire. Or, quand vous prenez les TPME, que l'entrepreneur, la dame qui vend des bouillies, gagne 50 francs aujourd'hui, elle va acheter chez la bonne dame qui est dans l'alimentation générale pour aller acheter d'oignons, pour aller acheter du petit poisson pour venir préparer à la maison. Vous voyez déjà le circuit. Or, celui qui a une grande entreprise, il se voit peut-être mal d'aller acheter chez une bonne revendeuse dans l'alimentation générale. Donc, lui, il est dans les hauts standings. Peut-être il va préférer aller à l'extérieur pour aller s'approvisionner. Il va aller dans une ville en Europe, en Amérique ou bien en Asie pour aller s'approvisionner. Et vous voyez que les dividendes qu'il a perçus n'est pas investi dans le pays. Et en termes de consommation, ça ne peut pas contribuer à la création de valeur. Alors, c'est vrai, si on vous suit, les grandes entreprises, certes, gagnent de l'argent, mais elles investissent carrément ailleurs. Contrairement aux TPME. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces entreprises, ces petites entreprises? Parce que si on vous écoute bien, c'est quand même elles qui apportent de la valeur. Quelle politique doit y avoir à l'endroit de ces TPME? Alors, d'abord, c'est de poser un diagnostic clair du système. Le diagnostic consistera à identifier d'abord le secteur. Parce que c'est un secteur qui n'est pas souvent maîtrisé par les dirigeants. Vous voyez, c'est un secteur fragile en termes de psychologie sociale
Est-ce qu'on peut les classer dans les informels? Alors, vous venez de sortir une terminologie. L'informel, c'est une terminologie définie par, on peut dire, les intellectuels pour dire que vous n'êtes pas formalisé. Vous n'êtes pas formalisé. Et donc, vous n'avez pas une comptabilité qui permet de tracer votre chiffre D'affaires, d'affaires, tout ça. tout ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon Ok, d'accord. l'informel. Ok, d'accord. Or, quand on rentre dans la logique des TPME, c'est de les amener petit à petit vers le Le formel, formel. à se formaliser. Quand elles se formalisent, maintenant, il faut voir dans quelle mesure les accompagner pour qu'ils grandissent. Je vais vous donner un exemple. En 2014, il y avait eu un projet financé par la Banque mondiale pour le Togo qu'on appelle le PADSP, en sigle, mais en définition le projet d'appui au développement du secteur privé, le PADSP, qui avait un volet de formation pour les TPME justement. Et nous autres, on a été recrutés, on a été formés sur une approche développée par la Banque mondiale elle-même et qui nous a permis de former les TPME, une dame qui vend des plateaux d'œufs, une dame qui vend du poisson séché au grand marché de Lomé. Moi, j'ai vu dans mon portefeuille une dame comme ça qui vend la ronron, comme on le dit, poisson, ces poissons, qu'on voit une dame qui vend des plateaux d'œufs. Et puis, il y en a même qui sont dans la coiffure. Ouais. Oui, mais qu'on a essayé de former, qu'on a accompagné sur 3-4 mois. Mais je ne peux pas vous dire le résultat, l'impact que ça a donné. Parce que la plupart de ces entrepreneurs qui sont dans ce secteur, dans cette couche qu'on appelle TPME, sont dans une logique de vivre au quotidien, Ouais, au jour le jour. au jour le jour. Elle vend, c'est ça, elle trouve un peu qui lui permet de nourrir ses enfants à la C'est maison. bon. C'est bon. Or, la logique entrepreneuriale voudrait dire qu'on peut partir de là pour grandir. L'exemple que je donne souvent, c'est Coca-Cola et, bon, sans faire la publicité, hein, Ouais. c'est Coca-Cola et Western Union. Quand vous lisez l'histoire de ces deux entreprises, vous allez tomber des nues. Même Bolloré, que nous connaissons, tout le monde connaît aujourd'hui, qui fait partie des bigs. Mais vous lisez l'histoire de Bolloré, vous allez voir. Ils ont commencé comme une épicerie. Bolloré, en tout cas, l'entreprise qui est devenue Bolloré aujourd'hui a commencé comme une épicerie. Vous voyez un peu? Donc, la politique, c'est d'abord d'identifier, voir leurs besoins et voir dans quelle mesure les accompagner pour qu'elles grandissent. Et plus ces entreprises grandissent, elles prennent d'abord conscience de leurs responsabilités de ces entrepreneurs en tant que citoyens. Vous allez voir que ça va de soi. Elles réalisent un bon chiffre, elles font des déclarations normales, elles paient ses impôts, elles a son gain. Elle va pouvoir même aller lever des fonds auprès des banques ou auprès des investisseurs. Alors, c'est vrai, vous venez de le dire, il faut quand même une politique Oui. pour accompagner cette TPME. Mais elles-mêmes, comment est-ce qu'elles doivent faire pour, en tout cas, suivre leur propre développement? Comment est-ce qu'elles doivent travailler sur elles-mêmes afin quand même de pouvoir quitter cette étape de TPME? C'est la prise de conscience. Vous savez, j'ai toujours pensé, et je crois que j'ai raison de penser ainsi, que le premier capital de chaque entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. Les promoteurs, bien les porteurs d'idées d'entreprise, de secteur qu'on qualifie d'informels, bien des TPME, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour faire du business, pour devenir des grands ou des hommes ou des femmes d'affaires. En fait, elles sont juste en train de mener ce qu'on appelle les activités génératives de revenus. Pour elles, ça lui permet de s'occuper, de gagner un peu pour manger. C'est ça sa vision. Maintenant, c'est de les aider à prendre d'abord conscience qu'à partir de ce que je fais, je peux faire beaucoup de choses. Vous savez, vous me permettez, il y a une série togolaise qu'on appelle Ahoué. Ouais. C'est une série que j'ai suivie, j'ai regardé plusieurs fois. Je ne l'ai pas regardée par rapport à l'histoire de Eli qui est revenu de l'Europe pour enterrer sa maman. C'est pas ça qui m'intéressait. C'est pas le scénario, quoi. C'est pas le scénario. Mais c'est le concept de De la série? Non. Comment la dame s'appelle encore? La dame qui est décédée là. Maman Charity. Ouais. L'entreprise. Ouais. Elle vend à Imolu. Et elle a plusieurs sites de vente à Imolu. Ouais. Une bonne dame qui vend de la bouillie, on peut l'amener à avoir une entreprise de vente de production, de vente de bouillie. C'est ça. Quand je regarde Ahoué, je dis, mais ça, c'est de l'originalité.
Comment quelqu'un pouvait imaginer qu'une dame qui vendait à Imolu, à l'école, enfin, devant un établissement scolaire, peut devenir milliardaire dans cette entreprise? C'est ça l'idée de l'accompagnement des TPME. OK, vous êtes parti par la vente des œufs. Ça, c'est un autre exemple concret que j'ai vécu avec une dame qui vendait difficilement 5 plateaux par semaine. Mais avec l'accompagnement, elle est passée à 50 plateaux par semaine. Elle ne savait pas qu'elle pouvait en vendre autant. Parce qu'on l'a aidé pour dire, OK, parce que c'est une formation qui permet d'abord de conscientiser l'entrepreneur et qui lui donne des outils de suivi en termes de comptabilité et des outils marketing. Mais est-ce que ces formations sont à la portée de tous? Bien, ce que je vous dis, c'est des formations qui ont été animées en Mina. Ok. Moi, j'ai animé la thématique sur la gestion de budget de trésorerie en Mina. C'est ça la réalité des TPME. En Mina. On est allé, on les a aidés, on a dit des dames qui ne savent même pas écrire, on est allé, on les a aidés à pouvoir mettre en place la gestion de stock. Et durant ces formations, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, d'abord, j'ai constaté ce que j'ai appelé la prise de conscience, mais j'ai constaté que même ces entrepreneurs ont été même surpris. Ils avaient la capacité de produire autant. Vous imaginez une dame qui est au grand marché, elle va acheter son poisson vers le Bénin, elle vient, elle sèche pour en faire ce qu'on appelle la honwe. Cette dame, on l'a aidé à déterminer le coût de revient d'un poisson. Et c'est en fonction de ça qu'elle doit fixer son prix de vente. Vous voyez? C'est ça la réalité. La plupart du temps, ces TPME n'ont pas la notion de calcul du coût. Donc, elles fixent leur prix au hasard. Alors, l'autre chose aussi, c'est d'amener ces entrepreneurs à dépasser leurs limites. Ces entrepreneurs se sont définis une limite en pensant qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà. Or, il suffit qu'on arrive à mettre en place un système de co-construction de ce qu'on peut appeler des coopératives, et vous allez voir que ces TPME vont pouvoir cohabiter, collaborer et développer ensemble leur activité. Si ces TPME se regroupent là maintenant dans une association, une coopérative, et vous sollicitent, est-ce possible un accompagnement pour ces dames-là? Mais bien sûr, c'est ça notre vocation. Mais nous allons applaudir en chantant Alléluia Handel. C'est ça. S'il faut faire un partenariat avec une grande entreprise ou une moyenne entreprise, entre une petite entreprise, elle doit être de quelle nature? Pour nous, c'est de tout type. Alors, les grandes entreprises sont déjà à un niveau donné. Et il n'y a plus trop de challenges pour nous qui avons une vision pour les entreprises. Mais le challenge, c'est d'aider, d'identifier ceux qui ont de bonnes idées d'entreprise, de les accompagner pour qu'ils grandissent. Alors, s'il faut choisir le partenariat entre les grandes entreprises, de choisir les TPME. Alors, M. Michel Nimasso, l'autre problème également des entreprises, c'est vrai, vous avez dit qu'il faut une prise de conscience, mais il y a également ce qu'on appelle la procrastination, ce qui veut dire tout simplement remettre à demain ce qu'on peut faire là maintenant. Est-ce que ça a un impact sur la vie de l'entreprise ou même sur la vie de l'entrepreneur lui-même? La procrastination est une arme de tuerie lente. Parce que elle te berne. Tu as quelque chose à faire et tu dis, bon, demain je vais le faire, le lendemain je vais le faire, et après, tu ne le feras jamais. Vous savez, le développement de tout être, qu'il soit entrepreneur ou employé, c'est de travailler d'abord à identifier sa raison d'être. C'est-à-dire la vision pour laquelle je travaille, ou bien je vis, ou bien la raison pour laquelle je me lance en entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle les bases. Il y a d'abord, qui est-ce que vous écoutez? Si vous avez l'habitude d'écouter quelqu'un qui est foncièrement négatif, va vous tirer vers le bas. Forcément.
C'est une question d'énergie, quoi. Voilà, c'est une question d'énergie. Merci pour le mot. Deux, il faut ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité, c'est quelque chose qui permet à un être de dire oui, je vais le faire. L'indice d'enseignabilité a deux indicateurs. Quelle est votre volonté d'accepter le changement et quelle est votre volonté d'apprendre de nouvelles choses? J'apprends de nouvelles choses et maintenant, l'autre étape, c'est de l'appliquer. Est-ce que j'ai la volonté de l'appliquer? Oui, si j'ai la volonté de l'appliquer, ça veut dire que je suis prêt à changer. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis toujours étonné de voir des jeunes s'attrouper devant la télé en train de regarder un match. Je n'ai rien contre, Ouais. mais ça, je suis toujours étonné. Pourquoi? Vous voyez, les gars qui sont à la télé que vous êtes en train de regarder, ils sont en train de travailler. À la fin de ce match, ils vont avoir des primes de millions, de centaines de milliers de dollars ou d'euros, de milliards ou de francs CFA. D'accord? Pendant ce temps, vous êtes derrière l'écran ou bien devant votre petit écran, vous êtes en train de voir, vous sécrétez de l'adrénaline. Et vous prétendez supporter une équipe. Lorsque l'équipe est gagnée, vous tombez malade. Vous savez ce que ça déprogramme tout votre système hormonal. Ce temps-là, vous pouvez le prendre pour lire un bouquin qui va permettre plutôt de vous restructurer ou de faire autre chose. Et quand vous gagnez, Oui. qu'est-ce que ça crée sur le plan hormonal? Hormonal, ça crée une joie, une extase, mais en réalité, une extase qui ne vous profite pas. Si cette extase allait vous profiter, c'est que dès que vous quittez, vous êtes enjaillé, vous devez prendre votre machine ou bien votre cahier et vous commencez par travailler, vous créez quelque chose. Allez demander des gens qui vont aller boire. Parce que leur équipe a gagné, donc ils sont allés fêter. Ça crée quoi? L'entrepreneuriat, c'est avant tout le mental et la volonté. Et ça dit Oui. qu'un entrepreneur, peut-être que je vous saisis mal, Oui. ça dit qu'un entrepreneur ne doit pas avoir des temps de passion, de plaisir. Oui. L'entrepreneur doit avoir le temps de passion. Il faut savoir choisir ses passions. Vous voyez? Je peux choisir d'aller jouer le golf. Je peux choisir d'aller jouer du tennis. D'accord? Ça peut être ma passion. Ça là, ça me fait du bien parce que c'est du sport que je fais. Ça me permet d'être moins lourd, ça me permet d'être zen que d'aller rester devant un écran téléviseur pour sécréter de l'adrénaline gratuitement. Alors, je ne sais pas si l'exemple que je vais donner va être Allez-y. ce qu'il faut. Nous voyons quand même de grands responsables de société, des PDG, si je peux le dire ainsi, sur aussi des bancs de football. Oui. Est-ce à dire, comme vous l'avez dit depuis le début, ces gens-là, ils ne sont plus à votre niveau, au niveau des TPME. Ils peuvent se permettre certaines, je sais pas, détentes comparativement à celui qui commence, qui ne doit quand même pas se laisser aller à des choses comme ça. Ou comment? Oui, vous avez tout dit. Vous avez dit PDG. Quand vous dites PDG, allez voir combien de personnes travaillent pour lui. Or, TPME, vous êtes à la fois patron, secrétaire, comptable, tout. Vous n'avez pas de temps. Le PDG, il est déjà arrivé à un niveau de décupulation, de découpler ses forces. Lui donne des instructions. Ce soir, il a envie d'aller regarder un match de football, d'accord? Il appelle sa secrétaire, il appelle tel responsable. Ok, je veux telle autre chose demain, je veux telle autre chose. Vous travaillez déjà pour lui. Lui, il est là, il profite. Mais TPME, vous n'avez pas ce loisir. Si vous avez des passions à définir à ce moment-là, c'est de définir une passion qui vous permet de faire du sport. Vous allez jouer au tennis, vous créez du réseautage. Vous allez jouer des sports comme, comment on appelle le golf. Le golf, vous créez du réseau. C'est ça. Nous sommes en direct avec M. Michel Nimasso. Il est formateur spécialisé dans les TPME. Nous parlons justement de cette très petite
Le monde d'entreprise, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, il est dispo pour en tout cas vous accompagner. Alors, Monsieur Nimasso, nous sommes pratiquement presque à la fin de cet entretien. Quel est peut-être votre message à l'endroit de ces TPM qui vous regardent actuellement? Notre message fondamental, c'est de dire, une fois que vous commencez par faire une activité, sachez que vous pouvez aller au-delà. Il suffit seulement que vous sachiez où trouver les moyens et avoir de bons messages pour votre accompagnement. Sachez où trouver les moyens pour avoir de bons messages pour votre accompagnement. C'est en tout cas sur cette phrase que nous allons clore, en tout cas sur le premier numéro de votre vidéo podcast. Que je le disais, nous sommes avec Monsieur Michel Nimasso. Moi, c'est Richard Aziagué. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à la prochaine. Au revoir.